Bonjour à tous, bienvenue dans JT33, un journal largement consacré au milieu bordelais, Johan Gourcuff. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'info du jour, eh bien c'est la signature de Johan Gourcuff au sein du club des Girondins de Bordeaux pour une durée de 4 ans. C'est enfin officiel depuis ce jeudi après-midi. Le milieu bordelais donc s'est engagé pour 4 ans. On se souvient qu'il appartenait jusque-là encore au club du Milan AC. Il était simplement prêté pour l'instant depuis le début du mois de juin de l'année dernière. Ça fait 1 an et on attendait tout ça avec impatience. Donc cette signature, Johan Gourcuff, je vous le rappelle, s'est engagé pour 4 ans avec Bordeaux. C'est une exclusivité bien sûr Girondins TV. Voici tout de suite les premières déclarations du président des Girondins de Bordeaux au sujet donc de cette signature de Johan Gourcuff, Jean-Louis Trio, qui s'exprime donc sur Girondins TV. Bon alors Jean-Louis, ça y est, c'est fait, Johan Gourcuff reste à Bordeaux. Oui, c'est la nouvelle qu'on avait envie d'annoncer depuis un certain temps. C'était un vrai désir de l'ensemble du club. J'allais dire depuis les administratifs, en passant par bien sûr nos partenaires, les supporters, les joueurs, l'entraîneur, l'actionnaire, le président. Tout le monde souhaitait vraiment ardemment la conclusion d'un contrat avec Johan Gourcuff et c'est fait aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Et sur quoi est-ce que ça a joué? Pas que l'argent. Surtout pas l'argent d'ailleurs, il faut être clair. Johan s'est épanoui à Bordeaux, apprécie son groupe, son partenaire, la vie bordelaise, entre guillemets. Je ne parle pas de soirée, je parle de la ville, de sa région. Le cadre de vie. Le cadre de vie, le style de jeu pratiqué par l'entraîneur, la confiance qui lui est accordée. Enfin, beaucoup de choses. Il est bien conscient du fait que Bordeaux lui a permis de s'épanouir, même s'il a beaucoup rendu. Et donc, il a fait le privilégié. Il vous l'expliquera un peu plus tard, puisque là, on veut quand même préserver sa tranquillité, la préparation du match contre Caen, qui, vous en doutez, a beaucoup d'incidence pour le futur du club, en tout cas de la conclusion de cette saison. Donc je disais que Johan a souhaité privilégier l'aspect sportif à tout autre aspect, et bon, il a consenti à des efforts financiers et à des propositions nombreuses d'autres clubs pour privilégier tout ce que l'on vient de décrire ensemble. Ça nous surprend qu'à moitié, parce que ce garçon, depuis qu'il est là, montrait des qualités humaines intéressantes qui nous donnaient encore plus envie de le conserver. Voilà donc pour ces premières déclarations donc du président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Trio, au sujet donc de cette info, l'info du jour, la signature au sein du club des Girondins de Bordeaux de Johan Gourcuff. Johan Gourcuff qui sera donc bordelais la saison prochaine, et ce normalement pour une durée de 4 ans bien entendu. On va revenir sur cette info tout de suite après ce journal dans Mag 33 en longueur. Jean-Philippe Doux reviendra donc sur cette info et puis on en reparlera également dans les jours qui viennent. L'autre actualité du jour, c'était le dernier entraînement public et le dernier entraînement de la saison, du coup, public, en tout cas pour les Girondins de Bordeaux, puisqu'il reste un seul match en championnat, vous le savez, c'est ce samedi. Bordeaux se déplace à Caen. Vous le voyez au programme, un tennis-ballon, au programme donc de la séance d'entraînement, suivi par un public toujours aussi nombreux. Et juste après, c'était le traditionnel point presse d'avant-match, et vous allez le voir, Laurent Blanc avoue que Bordeaux a la pression juste avant ce dernier match de la saison, capital pour peut-être un titre de champion de France. Je sais que je pratique de temps en temps la langue de bois, mais non. Mais la pression là, voilà, on a la pression là. Mais Caen là aussi, Marseille là, Rennes là, il y a beaucoup d'équipes qui ont la pression à cette fin de championnat. Donc la pression là, on ne va pas vous dire comment. C'est celui qui arrivera à mieux la maîtriser et à faire en sorte que cette pression ne bloque pas les joueurs, au contraire les sublime. Je peux vous dire que jouer un match avec pression, ça fait partie de notre métier. Ça n'existe pas un match à pression. Si, un match amicaux. Et encore, vous avez la pression de gagner votre place. Chaque joueur a la pression de gagner sa place. Donc la pression, on vit avec toute l'année. Et sincèrement, j'aime mieux avoir la pression pour gagner éventuellement le championnat de France que la pression pour ne pas descendre en Ligue 2. Donc voilà, tout le monde aura la pression samedi. À Caen, à Marseille, à Toulouse, etc., etc. Il y aura de la pression de partout.
Voilà, une autre réaction à présent lors de ce point presse ce jeudi matin ici sur la plaine des sports du Haillan, c'est celle du défenseur Franck Jurietti qui devrait donc jouer ce dernier match à Caen en raison de la suspension, vous le savez, de Mathieu Chalmé. Et quel match Franck Jurietti justement nous parle du match de sa vie, c'est ce qu'il nous dit, on écoute. Et pour toi personnellement, ça représente quoi ce match? Le match le plus important de ma carrière, à 34 ans. Même si on a fait 2 finales de Coupe de la Ligue, un titre dans une carrière c'est quand même génial, surtout passer derrière Lyon qui a dominé ces dernières années. Donc oui, honnêtement c'est le match le plus important de ma carrière. Est-ce qu'on peut s'en aller Non. sur ça? Non. Non, s'en aller en vacances, puis revenir après. Ouais, non, pas s'en aller, bien finir, fêter ça, et si on gagne, et puis non, revenir l'année prochaine. On essaye de puiser un peu de partout pour se transcender. Après, ça peut en aider plus certains que moi, mais non, c'est important cet engouement. Apparemment, il y a beaucoup d'ultras qui vont monter à Caen aussi, donc c'est toujours bien d'avoir du soutien, ça c'est sûr. Voilà, et je vous rappelle que Bordeaux doit au moins faire un match nul à Caen ou profiter de la défaite de Marseille pour être déclaré champion de France de cette saison 2008-2009. Et à en croire l'histoire des camps Bordeaux, eh bien, la tâche ne va pas être facile pour les Marinés Blancs, vous allez le voir, puisque sur toute l'histoire des camps Bordeaux, il y a eu 9 confrontations au total. Eh bien, Bordeaux n'a jamais gagné à Caen puisqu'il y a eu 2 matchs nuls et 7 défaites. Et puis on se souvient tous, hélas, du score de l'an dernier. Bordeaux, c'était lourdement incliné à Caen, 5-0. On va regarder le classement à présent de ce championnat de France de Ligue 1. Bordeaux, donc toujours leader avec 3 points d'avance sur Marseille. Et puis cette équipe de Caen qui joue sa survie en Ligue 1, 17e avec seulement 37 points. Et puis avant de refermer cette page Ligue 1, notez côté bordelais l'absence, on l'a dit tout à l'heure, de Mathieu Chalmé qui sera suspendu pour cette rencontre. Et puis côté marseillais, c'est intéressant aussi de le dire, 3 cadres de l'équipe ne seront pas de la partie. Il s'agit de Brandao, de Valbuena et de Sana qui sont suspendus. Voilà pour la Ligue 1, on enchaîne tout de suite avec les jeunes, le centre de formation. Avec un tennis-ballon également au programme de la séance d'entraînement de la réserve ce jeudi matin. Vous les voyez à l'entraînement. Bordeaux qui se déplace à Fontenay-le-Comte ce samedi pour la dernière journée de championnat. Sachez que Bordeaux est déjà qualifié pour la demi-finale du challenge des réserves pro. Et Bordeaux recevra Sochaux le mardi prochain. Une fin de saison excitante pour la réserve. On va écouter l'attaquant Pape Gay qui parle de tout ça et surtout de ce match donc face à Sochaux. Ça donne toujours envie de jouer des matchs comme ça. En plus, c'est des équipes où on n'a pas l'habitude de jouer, qui ne sont pas dans notre poule. Donc ça nous donne vraiment envie de jouer. Et là, on va jouer ce match avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur pour gagner ce match. Ouais. D'autant que c'est à domicile en plus, donc ce serait bien de terminer à Galin la saison en beauté, quoi. Ouais, même si cette année, ça ne serait pas trop de gagner là-bas. On va essayer de gagner. Hein. De toute façon, c'est des matchs où on n'a pas trop le choix. C'est pas comme au championnat, on a le droit de se rattraper. Ça, c'est un match où on peut gagner, donc on va le gagner. On va faire tout pour le gagner. Donc c'est toujours important de gagner les matchs et on va gagner celui-là. Alors ce qui serait bien, c'est de faire par exemple un triplé entre les pros, les 18 ans et vous, quoi. C'est un peu ça peut se faire. Ouais, on a la chance de faire partie de clubs qui jouent sur tous les tableaux et toutes les catégories. Donc nous c'est une culture qu'on trouve ici et voilà, faut relever le défi, faut faire comme les pros. Les pros ils montrent c'est une grande équipe et c'est un grand club ici, les Girondins de Bordeaux. Donc faut vraiment porter ce maillot avec beaucoup d'honneur. Voilà, et cette équipe CFA, donc toujours 6e du championnat, est déjà qualifiée pour la demi-finale mardi prochain face à Sochaux. Ainsi s'achève ce JT 33. Je vous rappelle rapidement l'info du jour, c'est la signature de Johan Gourcuff pour une durée de 4 ans aux Girondins de Bordeaux. On en reparle largement tout de suite après ce journal dans MAG 33 avec Jean-Philippe Doux et notamment les premières déclarations du président Jean-Louis Trio. Johan Gourcuff et sa signature, c'est tout de suite. Moi, je vous retrouve très vite sur Girondin TV. Salut.